j'ai calculé mon coût, si vous voulez. C'est pas un épanchement, ni une autobiographie, ni un documentaire sur ce que j'ai pu vivre. C'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver un parallèle entre ma famille, celle des gens, et puis cette vie qui nous rassemble. C'est ça qui m'intéressait. J'aurais refusé de faire une autobiographie, une biographie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout dans ce monde où on lofte tout, où tout est raconté, où l'imaginaire est presque une valeur absente aujourd'hui. C'est peut-être ce qui a changé dans les années 2000 d'ailleurs. C'est cette façon d'avoir compressé le temps, de l'avoir rendu encore plus rapide et de montrer tout. Moi, je veux pas tout montrer. Ce qui m'intéressait, c'était d'enjoliver. Comme mon père enjolivait les choses. Je voulais coller aux personnalités des gens et surtout, voilà, regarder la vie comme elle était. Et cette petite histoire qui est la mienne, dans l'histoire de mon pays, moi, j'estimais que peut-être ça avait une certaine valeur artistique. Je voulais faire du spectacle. C'est pas du tout un livre de confessions intimes. Ça n'a aucun rapport. Ben, c'est ce que je voulais faire, c'était être dans les situations et puis être sur une crête comme ça. Je pouvais aussi raconter une histoire comme on tourne un film, si vous voulez. Alors, en plus, je me suis vacciné tout de suite en disant que c'est un récit basé sur une histoire fausse. Voilà ce qui permettait à mes personnages, je pouvais les mettre dans un cadre et puis leur faire dire des choses que j'avais envie de leur faire dire. Maintenant, sur les valeurs, sur les principes et les principes d'action, je pense que là, oui, c'est des faits réels. Il y a des choses qui sont vraies. Ensuite, c'est des fragments d'enfance. Donc la mémoire, elle est curieuse parce qu'elle vous raconte à vous-même des choses peut-être plus grandes que celles qui étaient la réalité. Le jardin de votre enfance, il est toujours plus petit quand vous êtes adulte que quand vous y gambadiez en culotte courte. Donc voilà, il faut faire attention à sa mémoire. Il y a des choses que je dis dans le livre qui ne sont pas vérifiées par mon frère ou par ma tante, qui n'ont pas vu les choses de la même façon. Voilà, par exemple, quand je dis que ma grand-mère m'a attendu pour dans un dernier souffle me murmurer mon prénom à l'oreille, c'est moi qui l'ai vu comme ça. Je préfère d'ailleurs garder cette vérité, même si c'est un mensonge. Je préfère ça à la triste réalité qui serait de me raconter exactement ce qui s'est passé. J'en ai pas besoin.